une de cette édition, investiture du bureau de la section du Haut-Sassandra des femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Il sera également question de la toute première veillée 2024 de la mission évangélique pour la délivrance des âmes. Cannes 2023, petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit l'adage. Les éléphants accèdent en demi-finale, en partie grâce à Simon Adingrad, 22 ans. Nous irons à Tonda, village qu'il a vu naître pour l'ambiance d'après-match. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Tout d'abord, du 15 janvier au 15 février, vous êtes tous invités à exprimer votre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits à votre endroit à travers l'action de grâce de Béni TV. Il s'agit d'apporter une contribution financière, vos dons ou legs, afin de permettre à votre chaîne chrétienne préférée de mieux vous servir. Vous pouvez le faire par Mobile Money. Orange, plus 225 07 09 27 84 17. MTN, plus 225 05 04 40 46 55. Move, plus 225 01 41 77 17 25. Que Dieu vous bénisse. L'Alliance des Églises de Christ en mission de la localité de Thiémélécro vient de tenir sa toute première veillée 2024 autour du thème « Allons à la recherche de Dieu ». Anissé Kouadio nous en parle davantage. C'était une veillée qui répondait à un objectif clair sur le plan spirituel selon le leader de cette communauté. Nous avons commencé une nouvelle année et il est bon pour nous que chacun amorce cette nouvelle année avec une confiance à l'Éternel, avec une foi en l'Éternel. C'est pourquoi nous avons organisé cette veillée dans l'intention de prier pour ceux qui croupissent sur le poids de l'ennemi, ceux qui sont dans des difficultés, afin que Dieu se souvienne de ces personnes et que ces personnes retrouvent aussi la joie. L'atteinte de cet objectif passe par la pratique des consignes bibliques, d'où une étude approfondie de la parole de Dieu à cette veillée sur le thème « Allons à la recherche de Dieu ». Je veux que les gens retiennent la parole pour qu'ils s'approchent à Dieu, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Je prie pour que les fidèles puissent s'attacher au Seigneur avec sa parole. Cette première veillée de l'Alliance des Églises de Christ en mission de Thiémélécro a aussi été une occasion de témoignage très édifiant relatif à la puissance de Dieu manifestée dans cette église locale qui est un centre de prière. Témoignage au travers des prières de son leader, l'apôtre Yeboah Etienne. Les gens pensaient que je prenais un médicament pour ne pas tomber enceinte. Oh, ce n'est pas ça. Je me lamentais, les gens me disaient, les gens pensaient que j'étais stérile. Oh, je n'étais pas stérile. C'est dans ça, quand je venais, papa, il venait le voir pour expliquer un peu, il m'a soutenu dans la prière. Il m'a dit, l'année fin 2023, tu tomberas enceinte. Et me voici, fin l'année 2023, je porte une grossesse. Je rends gloire à Dieu, je dis merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Ce programme était la suite de la cérémonie marquant la pose de la première pierre du temple de l'église. L'apôtre Yeboah Etienne a donc lancé à partir de cette nuit la collecte de fonds pour la réalisation de cet important projet de sa communauté. Des appels ont été lancés dans ce sens. Et d'ici peu, nous allons entamer la construction de ce temple. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont la crainte de l'Éternel de venir à notre secours, de venir nous aider afin que nous puissions bâtir le temple de l'Éternel. C'est une prière de délivrance conduite par l'orateur du jour qui a mis fin à cette veillée. Plusieurs âmes ont été visitées par le Saint-Esprit pendant cette prière, suscitant une adoration sincère et authentique pour dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Direction Tazibo 2 à Daloa pour l'investiture du bureau des femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, une instance dirigée par Alou Elodie, épouse Kofi. Le compte-rendu est signé Pierre Loa. Par le Saint-Esprit, luttons contre la destruction de la cellule familiale
socle de la société. Voilà le thème principal d'une cérémonie d'investiture du bureau régional de la classe féminine de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire FESI. Plusieurs allocutions ont donné du rythme à cette rencontre régionale, du comité d'organisation à la représentante de la présidente nationale. On saluait l'initiative avant de les inviter à être des modèles. Donc je demande à ce que le Seigneur les soutienne, qu'il les bénisse, qu'il fasse de telle sorte qu'elles soient des femmes comme les femmes de la Bible, comme Dorcas, comme Déborah, comme Esther, que ce soit des femmes que le Seigneur utilise pour se révéler à l'homme. Quand on est en assemblée, elles n'ont pas la parole directement. C'est pourquoi le président a estimé utile et nécessaire d'organiser une section féminine et surtout aussi une section jeunesse. Déjà investie, la présidente Alou Elodie, épouse Kofi, invite donc ses sœurs à occuper la place dédiée à la femme dans la croissance de l'Église. Dans son exhortation, le pasteur Kofi Cyprien a tiré son message dans le livre de Luc 22. L'homme de Dieu appelle le nouveau bureau de la FESI Femmes à éviter la place de la patronne au profit de la servante de l'Éternel. Nous voulons vraiment faire connaître la FESI Femmes dans tout le Haut-Sassandra et que pour qu'ensemble nous soyons unis pour impacter de manière positive, surtout dans la société où nous vivons, et prier pour que nos enfants vraiment puissent bien grandir, pour que nous ayons, je dirais, une génération vraiment pure et sainte pour le bien-être de notre pays et pour la gloire de Dieu. Les femmes qui sont investies d'autorité aujourd'hui, pour fonctionner, doivent être des servantes. Elles doivent se mettre au service des autres. Elles doivent aussi demander la sagesse de Dieu, parce que c'est cette intelligence dont on a besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Servir les hommes n'est pas facile. Et l'autre qualité, c'est la fidélité dans le travail. Travailler comme rendant compte à Dieu et non aux hommes. Notons que la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire FESI est une alliance mondiale. Elle regroupe à son sein plus de 42 dénominations chrétiennes, est une initiative des missionnaires et pasteurs à Bouaké, a été agréée par l'État de Côte d'Ivoire le 26 janvier 1961. À San Pedro maintenant, avec la mission évangélique pour la délivrance des âmes qui vient de tenir également sa première veillée de l'année 2024 sur le thème « Dieu ouvre la porte de ton alliance ». On retrouve Eugène Kouadio. C'est une première veillée qui a rassemblé plus de 1000 fidèles de la MEDA en ce début d'année 2024 pour un seul objectif, mettre fin à la souffrance de ces derniers par une alliance solide avec Dieu. Beaucoup souffrent et beaucoup sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas encore eu le courage de tisser une alliance avec leur Dieu. En tissant l'alliance avec Dieu, le Seigneur permettra beaucoup de choses dans ta vie. Il te libérera et il libérera ta famille. 3 grands points ont sanctionné cette nuit au siège provisoire de la MEDA à San Pedro. Le premier a consisté à témoigner une reconnaissance à Dieu par un long moment de louange conduit par les chanteurs invités et le groupe musical national de l'église. Vient ensuite le temps du traitement du thème « Dieu ouvre la porte de ton alliance ». Plusieurs orateurs se sont succédés traitant plusieurs sous-thèmes pour faciliter la compréhension de l'assistance avant de laisser le soin à l'orateur principal de sceller ce temps d'étude selon la vision de Dieu donnée au fondateur de la MEDA. Je voulais faire comprendre le peuple comme ça, que quand vous avez une bonne alliance avec l'Éternel, Dieu te fait sortir dans les dangers, il te fait sortir dans la souffrance. Et c'est à travers l'alliance que quelqu'un peut évoluer, c'est à travers l'alliance que quelqu'un peut aller réellement là où Dieu veut que tu sois. Les fidèles de la MEDA ont salué l'initiative de leur père spirituel pour cette première veillée de l'année sur l'alliance avec Dieu, seule voie du succès dans les projets de cette année. Le thème choisi par notre papa cette année nous inspire vraiment la reconnaissance.
la reconnaissance à Dieu pour le souffle de vie, pour la santé et vraiment pour les grâces qu'il multiplie dans nos vies et dans nos familles. En tout cas, je veux dire merci à Dieu parce que cette veillée, vraiment, c'est une bénédiction pour nous. Notre Père qui a organisé ce programme depuis des années jusqu'à maintenant, il ne fait que nous bénir à travers des grands programmes. Le Seigneur ouvre la porte de ton alliance, c'est vraiment une grâce pour nous. C'est pour ça que je viens vraiment dire merci d'abord à Béni TV, dire merci à mon Père spirituel qui a organisé ce moment. Le troisième point de cette nuit était celui de la délivrance. Sous l'onction du révérend Gilles Conan, avec la présence du Saint-Esprit, les orateurs ont amené un grand combat spirituel contre les démons. Plusieurs âmes ont été délivrées à l'issue de ce combat. Autre chose à présent, modernisation de la fonction publique. Le directeur régional de la fonction publique et de la modernisation du Cavali était en visite de travail à Toulepleu et à Bloléquin en vue de mieux faire connaître les services du ministère, nous dit Tino de Béthanie. Envoyé dans la région du Cavali par le ministre d'État, ministre de la fonction publique Andésiré Ouloto, Djebi Mointi Benna, nouveau directeur de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a opté pour la proximité. Ainsi donc, depuis son arrivée à Guiglo, le patron de la fonction publique dans le Cavali ne fait que multiplier les rencontres, avec pour objectif faire connaître ses services et missions aux fonctionnaires et agents de l'État, mais aussi les former sur des thématiques pouvant les aider à éviter des erreurs dans l'exercice de leurs fonctions. Ces récentes visites étaient dans les localités de Toulepleu et Bloléquin. Je suis nouveau dans mon poste au niveau du Cavali et il était nécessaire de me présenter au niveau des différents services et surtout de présenter mes civilités à mes patrons, c'est-à-dire les membres du corps préfectoral des 4 départements. Ces visites sont parfois l'occasion de présenter les organes sous sa tutelle, notamment l'Observatoire du service public, l'OSEP, et l'antenne de la fonction publique, dont leur rôle est de former les fonctionnaires et agents de l'État d'une part, et d'autre part, recueillir les plaintes des usagers. Ces deux services sont respectivement dirigés par Isiaka Gamente et Topé Lokwase Alain Jérôme. Ils ont appris à savoir concernant l'OSEP que dorénavant, la qualité du service public est suivie avec beaucoup d'attention par Madame le ministre d'État, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration qui lui accorde de l'intérêt. Au sortir de ces rencontres, les participants ont dit être enrichis par les informations reçues qui leur feront du bien. Dorénavant, nous savons que si nous avons des problèmes, si nous avons des difficultés au niveau du département de Toulepleu, nous savons où nous diriger. S'il y a un problème, on sait comment régler ce problème-là. Donc vraiment, nous sommes vraiment édifiés à la sortie de cette rencontre. Et vraiment, je pense que c'est une bonne initiative. Les autorités préfectorales mobilisées autour du directeur ont demandé que ces genres de rencontres se multiplient pour un service de qualité dans leurs différents départements, à savoir Toulepleu et Bloléquin. Il y a aujourd'hui beaucoup de réformes qui sont faites avec un accent très particulier qui est porté sur la qualité du service public, qui est un souci majeur pendant la mine d'État. Et j'ose croire que tous les fonctionnaires qui sont déplacés, en particulier les chefs de service qui étaient présents, feront tout ce qui est en leur pouvoir afin que dans le département de Bloléquin, tous les services soient de qualité dans l'intérêt de nos populations. Il est bon de rappeler que Djebi Mointi Benna était anciennement directeur régional de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de Bondoukou dans la région du Gondougou. Il dit appliquer ce qui lui a valu le prix Award 2022 du meilleur directeur régional de son ministère. Avec ce témoignage, l'on est en train de comprendre les raisons profondes de sa mutation dans la région de la patronne, de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Andésiré Ouloto. Ailleurs en Afrique, au Sénégal, plusieurs partis de l'opposition ont appelé à manifester pour protester contre le report de la présidentielle. Un projet contesté et qui a occasionné des heurts. Le reportage de nos confrères d'Africa News. C'est une annonce sans précédent qui a immédiatement suscité la colère. Ce dimanche, plusieurs figures de l'opposition ont appelé les Sénégalais à investir les rues de Dakar pour lancer la campagne présidentielle en dépit du report de l'élection décidé par le président Macky Sall. Leur projet a rapidement été contrarié.
Comme le montrent ces images, les premières heures ne se sont pas fait attendre. Alors qu'ils convergeaient vers le point de rendez-vous, sur le rond-point Saint-Lazare, les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les gendarmes déployés en nombre. Eux ont reçu des jets de pierre. Nous sommes aujourd'hui parce que nous ne tenons pas compte du discours de Macky Sall. À partir d'aujourd'hui, ce 3 février, Macky Sall, je ne le considère pas comme le président de la République. Le 3 avril, s'il fait une journée au palais du Sénégal, c'est un coup d'État constitutionnel. Nous voulons aller dans les élections transparence, le meilleur gagne. C'est ça que nous souhaitons. C'est pour ça qu'on est sur le terrain à se battre. Selon l'opposition, plusieurs arrestations ont eu lieu, celle de la candidate Anta Babacar Ngom ainsi que celle de l'ex-première ministre Aminata Touré. Réunis plus tôt dans la journée, les députés du groupe parlementaire de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi ont eux annoncé vouloir attaquer en justice le décret de Macky Sall qui permet le report du scrutin présidentiel. Le peuple doit savoir que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi va déposer demain au niveau du Conseil constitutionnel un recours contre la résolution mettant en place la commission d'enquête parlementaire. Le Parti démocratique sénégalais, conduit par Karim Wade, a déposé une proposition de loi constitutionnelle qui permettrait de programmer l'élection dans 6 mois. L'Assemblée nationale doit examiner cette proposition de loi ce lundi 5 février. Poursuivons avec les festivités marquant la célébration du Nouvel An chinois qui a débuté à Lagos au Nigeria, placé sous le signe du dragon. Cet événement qui réunit les communautés chinoises et nigérianes va être officiellement célébré le 10 février. La communauté chinoise et les Nigérians se sont rassemblés ce dimanche à Lagos où ont débuté les premières festivités pour célébrer le Nouvel An lunaire chinois. Sous le signe du dragon, cette nouvelle année sera officiellement célébrée le 10 février prochain. La Chine me manque aussi, mais je pense que maintenant, la fête du printemps chinois n'appartient pas seulement à la Chine. C'est une célébration pour le monde entier. Ainsi, même si je suis au Nigeria, je peux ressentir l'hospitalité des Nigérians. Je peux sentir que je suis dans un deuxième foyer au Nigeria. Je pense que nous pouvons en tirer des leçons de renaissance culturelle. Ils célèbrent leur culture. Vous savez, c'est cela qui les maintient ensemble et les fait se développer. Nous avons abandonné notre culture. Vous pouvez voir la façon dont je suis habillée. J'aimerais célébrer ma culture. C'est exactement ce que nous sommes. Un homme qui perd sa culture est mort. La consul générale chinoise Yan Yuqin a participé aux festivités et a exprimé sa joie de voir les traditions de son pays célébrées à Lagos et dans les 4 coins du monde. Nous disons souvent que la fête du printemps est une fête chinoise, mais elle appartient aussi au monde entier. L'année dernière, l'ONU a annoncé que la fête du printemps chinois serait une fête internationale. Je suis très heureuse que les gens du monde entier, y compris au Nigeria, puissent célébrer ensemble le Nouvel An avec les Chinois. Le Nigeria et la Chine entretiennent des relations culturelles et économiques étroites ces dernières années. Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 22,6 milliards de dollars en 2023. L'actualité se poursuit. Le président namibien n'est plus. Agé Geingob a tiré sa révérence ce dimanche à 82 ans des suites d'un cancer. Son vice-président Nangolo Mbumba devient le chef de l'État par intérim. Regardons. C'est une passation de pouvoir à laquelle Nangolo Mbumba ne s'était pas vraiment préparé. Vice-président de la Namibie, il prend les rênes du pays suite à la mort de Hage Geingob à l'âge de 82 ans. Le président namibien était hospitalisé depuis plusieurs semaines après avoir été diagnostiqué d'un cancer. Malgré les efforts énergiques de l'équipe médicale pour lui sauver la vie, malheureusement, cher compatriote namibien, il est décédé. Hage Geingob était une grande figure de la nation namibienne. Militant de la première heure contre l'apartheid, il avait été contraint à l'exil aux États-Unis pendant près de 3 décennies avant de revenir juste avant l'indépendance de son pays en 1989. Un an plus tard, il devient alors Premier ministre, poste qu'il occupera pendant 12 ans. Puis en 2014, il est élu président, plébiscité par les électeurs avec un score écrasant de 87%.
Nous devons nous serrer les coudes pour une Namibie unie, une seule nation. Quand nous aurons ça, tout coulera de source. D'un point de vue politique, la Namibie fait figure de modèle sur le continent. Le pays est stable et démocratique. Seul bémol, la pauvreté et la répartition des richesses. Malgré d'importantes ressources minières, les disparités sociales persistent dans la société. En 2019, Hage Geingob est réélu, cette fois avec un score beaucoup moins important. L'année 2024 devait être sa dernière à la tête de l'État. Il n'en verra finalement pas la fin, mais laisse derrière lui un héritage politique considérable pour la Namibie. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la phase des demi-finales après sa victoire sur les Aigles du Mali. L'un des artisans de cette qualification se nomme Simon Adingra, originaire de Tanda, dans le Gontougo. Voici l'ambiance dans son village après son but d'égalisation inscrit à la 90e minute de jeu. Le récit d'Anissé Kouadio. La ville de Tanda, à 50 km de Bondoukou, où est installé un village Cannes grâce à la fondation culturelle et événementielle Adaye Kessié, est dans la liesse populaire. La cause, le natif de la localité, le prince Simon Adingra et les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les demi-finales de la Cannes de l'hospitalité. Quel bonheur! C'est un village Cannes de la cohésion régionale. Nous sommes ici encore réunis autour pour rien que supporter la nation ivoirienne. Rien de plus beau que cette qualification que les éléphants nous donnent. Ça nous donne. Et voilà pourquoi tous unis derrière les éléphants, nous disons vive la Côte d'Ivoire. Autorités administratives et politiques ainsi que les populations de Tanda sont passées par toutes les émotions. Après un match âprement disputé, ont le droit de vibrer, qui permet à nos pachidènes d'accéder au dernier carré. On a beaucoup souffert et au final, on est heureux que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. Bravo aux éléphants. On va gagner la coupe. Merci pour cette qualification pour les éléphants. Vous avez vu, c'est l'Union qui a gagné. Nous disons merci à la Daï Kaché, le ministre d'État, ministre Kobler Kossi Adjumani, pour cette victoire. Et tu as vu comment, à tout moment, quand il est là-bas, il est quelque part, la victoire revient. Simon Adingra, c'est le fils du Gontougo. Il a marqué pour son pays. C'est dur. C'est Bondoukou qui gagne. C'est le fils de Bondoukou qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers. Avant de croiser le fer pour les demi-finales face à la République démocratique du Congo, c'est tout le peuple de Tanda qui est dans la liesse totale, ivre de bonheur, et qui espère que Simon Adingra, leur fils, et l'ensemble de ses coéquipiers mouilleront le maillot le mercredi prochain face à la République démocratique du Congo pour encore plus offrir d'autres moments de joie au peuple ivoirien qui leur exprime encore davantage leur gratitude. Dernière page de ce journal, une distinction va être offerte à la meilleure performance musicale africaine ce dimanche. Ce nouveau Grammy Award va récompenser les enregistrements qui utilisent des expressions locales uniques provenant de l'ensemble du continent africain. Regardons. Un nouveau Grammy, celui de la meilleure performance musicale africaine, sera décerné dimanche. Il mettra en valeur les traditions musicales régionales et récompensera les enregistrements qui utilisent des expressions locales uniques provenant de l'ensemble du continent africain. La musique africaine a un attrait mondial en ce moment parce qu'elle est la seule largement comprise qui promeut la joie, le rythme, la danse et le plaisir. Le hip-hop occidental est si sombre que les gens commencent à prendre conscience des messages contenus dans cette musique. La musique africaine fait abstraction de tout le reste et propose la bonne humeur. Je pense que tout le monde essaie d'être de bonne humeur. Every other thing and just puts you in a good mood. And I think everybody's trying to be in a good mood. La percée est indéniable.
Les artistes africains écument les grandes scènes du monde, battent des records dans les classements musicaux mondiaux et atteignent les publics et les pistes de danse du monde entier. Honnêtement, je ne pense pas que les Grammys soient une marque d'approbation pour la musique. Vous savez, c'est un clin d'œil pour les réalisations. Vous vous débrouillez bien et nous vous voyons, et non, vous êtes assez bon, venez traîner avec nous parce que vous l'êtes. Selon le Global Music Report 2023 de la Fédération internationale de l'industrie phonographique, l'Afrique subsaharienne est la région qui a connu la plus forte croissance des revenus de la musique enregistrée en 2022. La musique africaine, du Cap au Caire en passant par la diaspora, est immense. Il suffit de regarder les chiffres pour s'en rendre compte. Cela n'aurait aucun sens que les Grammys ne reconnaissent pas cette musique. Si les Grammys ne reconnaissaient pas que ce mouvement, cet espace est suffisamment important pour avoir sa propre catégorie, alors, vous savez, ils se priveraient eux-mêmes d'une certaine valeur. Au centre de cette percée, des genres tels que l'afrobeat, l'afropop, le soukous, le chabi d'Afrique du Nord et le benga d'Afrique de l'Est. Et voilà, c'est sur cette note que ce journal referme ses portes. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisation Armel Hatsin, assisté d'Antoine Amand. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. À demain.